La famille, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que la journée fut bonne. Quoi de mieux les gars que quand t'es au boulot, t'es en train de bosser et tu te dis demain c'est la Ligue des Champions. Les gens qui aiment le foot savent de quoi je parle, tu vois, t'es en train de bosser, charbonner, tu sais que demain tu vas passer une bonne journée parce que le soir tu vas rentrer chez toi et tu vas te poser devant un match de Ligue des Champions. Mais non les gars, est-ce que le match il va nous rassurer pour nous en tant que Madrilènes parce que ce début de saison il est mitigé? Ça, je sais pas. Maintenant, les gars, on fait rase parce que là, c'est la Ligue des Champions et c'est notre compétition. Et c'est typique le genre de match qui peut relancer ce Real Madrid qui, on va pas se mentir, les gars. Le début de saison, ça va pas. Je vous le dis et je le répète, c'est une phrase que j'aime bien dire tout le temps. On va pas se mentir, c'est la réalité. Ce début de saison est médiocre. Ça ne va pas. Est-ce que c'est dû à l'incorporation d'Mbappé et tout? Je peux pas tout remettre sur un joueur. Parce que les gars, on était au summum. Et c'est très compliqué de rester au summum. Ça veut dire que tu aurais apporté n'importe qui. Je pense que franchement, je mets pas toute la faute sur Kylian Mbappé. Il y en a qui me disent, ouais, c'est depuis qu'on a ramené Mobutu. Je vois vos commentaires, les gars. Depuis qu'on a ramené Mobutu, ça va plus et tout. Mais les gars, c'est pas possible parce que ce joueur fait tout quand même. En attaque, il est là, il provoque, machin, il met des buts, il met des pénaltys. C'est pas pour le défendre. Mais tu peux pas dire que toute une équipe va mal à cause de un seul joueur. C'est pas logique pour moi les gars, je vais être honnête, c'est pas logique, j'arrive pas à me le concevoir dans ma tête, me dire c'est juste parce que Mobutu est arrivé au Real que tout le monde a perdu ses moyens. Non, moi ce que je me dis, c'est juste qu'on était au summum les gars, et qu'au bout d'un moment, quand t'es au sommet, que t'as tout gagné, que t'es dans un cycle, ben tu peux que décliner un peu, tu vois. Donc là, pour retrouver des automatismes avec une nouvelle compo et tout, c'est un peu plus compliqué, surtout les blessures qui viennent, qui nous achèvent les joueurs les uns après les autres. Donc il y a un petit peu de temps de latence avant de relancer cette équipe du Real Madrid. C'est mon point de vue les gars. Il y en a qui pensent clairement que c'est l'arrivée d'Mbappé qui a chamboulé toute l'équipe. Moi je ne le pense pas les gars. Je pense juste que les joueurs ont encore du mal à retrouver leur repère sur ce début de saison et pas dû qu'à Mbappé, dû aussi au changement de composition, dû aussi je sais pas, il y a beaucoup de choses qui ont changé. J'ai pas l'impression que c'est juste le fait qu'Mbappé joue en neuf. On a tout le temps joué avec un neuf, les gars. On a tout le temps joué avec un neuf. Donc là, une année de transition où on a changé un petit peu, on a joué en 4-4-2. Là, on remet un neuf et c'est le bordel. Tout le monde perd ses repères. Alors que tu changes pas vraiment grandement l'effectif. Maintenant, tu as quand même des cadres qui sont partis. Et ça a été dit en conférence de presse par Carlo Ancelotti. Quand tu perds Kroos, quand tu perds Nacho, bon, Nacho, c'était pas un cadre important, mais quand même, ils faisaient partie de l'effectif. C'est des mecs qui ont une voix qui porte quand même dans l'équipe. Quand tu perds les Kroos, surtout Kroos, qui est clairement, les gars, j'ai envie de dire le moteur de ce Real Madrid, c'est l'architecte, c'est le mec qui gère le tempo de l'équipe. Et là, on l'a clairement vu. On a vu que sans Kroos, c'est pas la même équipe du Real Madrid. Et justement, c'est peut-être ça dont il faut s'habituer, c'est ce mythe. Parce que moi, la lacune, je vais être honnête, Vinicius n'est pas sur un temps fort, c'est clair et net. Rodrigo également. Mbappé, c'est pas le temps fort, mais tu sens que ça monte quand même crescendo et il y a de l'implication, les gars. Quand tu vois ces derniers mois au PSG, il n'y avait pas cette implication. Là, il y a de l'implication, ça va un peu mieux. Voilà, il faut qu'il se calibre un petit peu à la mentalité Real Madrid. Mais là où je vois clairement la lacune, les gars, c'est au milieu de terrain. C'est au milieu de terrain. Moi, la lacune, je la vois pas en attaque. Je vais être honnête avec vous. La lacune, il y a un manque un peu de coordination entre les attaquants qui, je pense, va arriver quand le milieu sera bien structuré. Parce que pour moi, les gars, ce problème-là qu'on a dans ce début de saison, il est totalement au milieu de terrain. Totalement. Parce qu'il n'y a aucun milieu de terrain qui est capable d'apporter une verticalité. C'est ça que je vous dis. C'est pour ça que les retours de Bellingham et Camavinga vont faire extrêmement du bien. Et là, je rentre dans le vif du sujet. Donc, on a des retours, les gars, qui sont annoncés pour ce match de demain contre Stuttgart. On a le retour de Bellingham qui est normalement à 80% officiel titulaire demain contre Stuttgart. Et Bellingham, c'est un milieu créatif. Maintenant, c'est pas complètement le profil de Camavinga parce que Camavinga, il sait porter le ballon. Camavinga, c'est un peu... il porte le ballon de la manière dont le fait Brahim, tu vois. Il prend le ballon et il casse les lignes les unes après les autres avec élégance. Bellingham, c'est d'une autre manière. Lui, c'est plus dans l'aspect passe, tu vois. Il te trouve des passes dans des timings à des microsecondes. Il arrive à te poser des ballons magnifiques. À l'image de cette passe hier de Marc Casado du Barça pour Dani Olmo. Tu vois, Bellingham, il sait trouver ce genre de passe. Et ça, c'est ce qu'il nous faut aussi. Parce que Valverde... avec ses trois poumons, avec sa capacité physique, avec sa capacité athlétique et tout, il n'a pas cette finesse tactique pour trouver la justesse dans les passes. Cependant, tu ne peux pas le bouger parce que lui, son apport
physique, son apport défensif, ses allers-retours. Il n'y a personne qui est apte à le faire comme lui. D'accord? Tchouaméni, là, il va redescendre. Il passe défenseur central sur le match de demain parce que Militao est incertain. Il ne sera même pas titulaire, je pense, clair et net. Il sera au repos. Et c'est Tchouaméni qui passera défenseur central. Ce n'est pas plus mal, les gars. Je vais vous dire honnêtement, ce n'est pas plus mal parce que le rendement de Tchouaméni sur le début de saison, il est minime. Je vais être honnête. Alors oui, vous allez me dire, ouais, tu retournes ta veste. Les gars, je l'ai défendu en début de saison parce que pour moi, Tchouaméni, ça restait Tchouaméni. Voilà, l'homme de l'ombre et tout, qui casse un peu ses lignes de passe, qui ratisse devant la défense. Cependant, quand tu es là, tu joues en bloc haut, gros, que tu es là, tu presses, ben son rôle un petit peu, je sais pas. Maintenant, après, je vais pas vous mentir, hein, avant-hier, on a joué contre la Sociedad, il n'était pas là et tu sens qu'il y a eu un petit manque quand même. Tu sens que c'est ce milieu de terrain là, il y a eu beaucoup de passages, tu vois. Kubo, il arrive à trouver des lignes de passe un petit peu à travers la défense. Il y a eu beaucoup voilà. Alors que s'il y aurait peut-être Tchouaméni, il aurait peut-être pu couper ses lignes de passe. Maintenant, je vais pas vous mentir, son apport par rapport à habituellement, pour moi, il est moindre. Donc, le fait qu'il redescende d'un cran, c'est pas plus mal. Et là, si on arrive à avoir un Bellingham créatif avec un Valverde, et je sais pas de qui il sera accompagné, je pense sûrement à Modric, connaissant Ancelotti, ça va être intéressant. Je vais pas vous mentir, ça va être intéressant. Je pense que devant, ça sera le trio habituel, Vinicius, Mbappé et Rodrigo. Maintenant, j'ai hâte de voir aussi Vinicius demain. Match de Ligue des Champions, est-ce qu'on va retrouver un Vinicius Ligue des Champions? Moi, c'est la question que je me pose, les gars. Parce que Vinicius, faut être honnête, hein, il fait pas un bon début de saison. Il fait pas un bon début de saison. Faut être honnête. Même, je trouve que même Mbappé fait un meilleur début de saison que lui. Attention, hein. Attention à ce que je dis dans mes propos, les gars. Commencez pas à déformer et tout. Je défends personne et tout. Moi, je fais de l'analyse. Je trouve qu'Mbappé est plus inspiré que Vinicius en ce début de saison. Cependant, Vini, vous le connaissez. Des fois, ça commence en trombe. Des fois, c'est un diesel, il lui faut un peu de temps, pardon. Mais une fois qu'il est lancé, tu l'arrêtes plus. Et j'espère que demain, ce match de Ligue des Champions, là, c'est le match qui va relancer Vini, les gars. Parce que moi, je l'attends. Il n'y a pas eu un match référence depuis le début, les gars. Alors, c'est bien beau de gratter un penalty à la fin du match. Voilà. Mais je retrouve pas ce Vini qui percute sur le côté, ce Vini qui fait mal. Et je parle de Vini, mais Rodrigo, c'est la même chose. Hein. Il nous a fait 2 bons matchs en début de saison et après, plus rien. Trêve international, il revient perché, on ne le voit plus. Il y a là, le match contre la Sociedad, les gars, vous m'excusez. Vous m'excusez, il n'a pas touché. Allez, sur l'espace de 50 minutes ou 70 minutes qu'il a joué, parce que Brahim est sorti au bout de 20-25 minutes, il a dû faire quoi, frère? 3-4 ballons. Il a dû toucher 3-4 ballons, 3-4 occasions. C'est tout. C'est chaud pour Rodrigo, l'apport qu'il nous a apporté. Et là, maintenant, comment tu le vois s'éteindre petit à petit. Bon, après, bon, t'as les médias aussi qui amplifient. Ouais, Rodrigo, sous pression avec l'arrivée d'Mbappé, tout ça, les gars, c'est que de la médiatisation. Moi, je pense pas. Je pense juste qu'il a du mal encore. Ils sont pas dedans. Tout simplement, ils sont pas dedans. Que ça soit Rodrigo, que ça soit Vinicius, que ça soit même au milieu de terrain, quand vous regardez, tout le monde est dans le déchet. Modric, certes, il a l'âge, il est dans le déchet. Ceballos, il fait 2 matchs, il se claque. Brahim, c'est le seul un petit peu qui nous a débloqué des situations un peu sur ces derniers matchs. Arda Güler, il est placé dans un poste qui n'est pas le sien. J'arrive pas à trouver un Real Madrid en fait qui... J'ai l'impression que tout le monde est un peu en dessous. Mendy, les pro-défenseurs de Mendy, les gars, je vais être honnête avec vous. Hein. Mendy, c'est vrai, défensivement, on va pas se mentir, c'est un des meilleurs au monde. Cependant, arrêtez de me dire que non, tous les latéraux ne sont pas bons offensivement, faut se contenter de la capacité à défendre de Mendy. Arrêtez les gars, on est dans un football moderne. Tous les latéraux, les gars, déboîtent leurs ailiers pour apporter un surnom, pour faire des dédoublements. Oh, vous voulez que je vous donne des noms? Vous connaissez pas le foot? Les Walker, les Cancelo, les mêmes Baldé, jeunes comme ça dédouble. Même Carvajal, dans notre propre équipe, les gars. Carvajal, on a un côté qui est actif, un côté qui dort. Alors, j'ai rien contre Mendy, mais défensivement, ok, on est serein, il n'y a pas de problème. Mais offensivement, faut le reconnaître, les gars. Il est nul. Il est nul. Ou en tout cas, c'est monsieur propre. Je contrôle, je remets derrière. C'est tout, c'est comme ça. Mais attendez, les gars, on est en 2024. Regardez les latéraux qu'il y a un petit peu dans le système, là, à l'heure actuelle. Hein, les Davis, les machins, c'est des latéraux, tu les vois même pas sur le côté, gros. Tellement ça fait des allers-retours. Et ils arrivent à assurer leur poste. Les Mazraoui, les Davis, les Cancelo, les... Wesh. Alors arrêtez de me dire non, Mendy, on se contente de son aspect défensif. Arrêtez les gars. Vous voilez la face. Vous jouez les hypocrites, c'est pas bon. Enfin bref, c'est mon point de vue. Donc demain, c'est le match qu'il faut aborder avec confiance les gars. Et c'est le match qui doit relancer ce Real Madrid. Parce que
on est nul depuis le début de saison, clairement les gars. Et on va s'arrêter sur ça, sur cette vidéo. J'espère qu'elle vous plaira. On se retrouve demain pour le débrief. Prenez soin de vous et je vous dis bonne soirée et à demain, Inch'Allah. Ciao la famille.